religieuse, catéchiste, autorité administrative, politique, judiciaire, coutumière, et vous tous, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique A. C'est aussi la fête de votre paroisse, la fête patronale de votre paroisse. Les années liturgiques A, B, C proposent aux chrétiens de revivre l'histoire du salut, c'est-à-dire les principaux événements de la vie du Christ. Et sur une année, la liturgie déploie ce que nous affirmons à chaque célébration eucharistique. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Voilà, comme nous dit votre image de l'institution, il est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est la fête de Pâques qui est le sommet, la source et le sommet de l'année liturgique. Alors donc, à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle année liturgique, l'année A. Alors, bonne année liturgique à tous. La parole de Dieu est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent est un temps de préparation pour accueillir l'Emmanuel qui va bientôt arriver. Si le temps de carême est celui de la pénitence, le temps de l'Avent est essentiellement celui des efforts et des sacrifices consentis avec enthousiasme dans l'attente joyeuse de celui qui vient nous sauver. Voilà pourquoi les textes de ce dimanche nous exhortent à être prêts. Tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Il y en a qui vivent dans l'insouciance, comme s'ils sont éternels sur cette terre. Alors c'est bon qu'on nous rappelle qu'il y a un terme à tout cela. Et il faut mettre un peu d'ordre dans sa vie, surtout pour nos chrétiens, à la vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Alors pendant 4 semaines, les prophètes vont nous exhorter à accueillir les actions du Seigneur en faveur de son peuple et aussi à la joie qui en découle. Ils nous parleront de libération et de joie, de justice et de paix, de rassemblement et de sérénité, parce que le Seigneur est vraiment au milieu de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dans notre contexte sociopolitique, les Burkinabés peuvent et doivent compter sur le Seigneur, qui veille sur son peuple comme un bon pasteur. En outre, pour vivre l'Avent, le Seigneur nous appelle à la conversion. Il s'agit d'avoir, à l'exemple de la Vierge Marie, un cœur de pauvre pour le recevoir et pour agir envers nos frères et sœurs comme lui-même le fait envers nous. Comme le dit l'apôtre Saint Paul, l'heure est venue de sortir de notre sommeil. Rejetons les œuvres de ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Ne vivons pas dans l'insouciance. Ne vivons pas comme si nous ne connaissons pas Jésus. Ne vivons pas comme si nous ne sommes pas des chrétiens. Chrétiens du sabbat, cet appel de Saint Paul doit nous interpeller tous sur notre vocation à vivre les exigences de notre baptême. Nous devons vivre notre vie de foi en abandonnant tout ce qui n'est pas Jésus, en abandonnant tout ce qui est contraire à l'Évangile, à l'enseignement de l'Église. Le syncrétisme religieux, par exemple, est contraire à notre foi. Alors, vouloir mélanger Jésus à autre chose, c'est contraire à l'Évangile, cela n'est pas chrétien. Alors, le temps d'Abraham
très favorable pour que nous mettions un peu d'ordre et établir des priorités. Établir des priorités dans notre vie. Quelle est ta priorité dans ta vie de chaque jour? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Voilà. Efforçons-nous à conformer notre vie à notre foi, conformer notre vie à la volonté de Dieu. Et s'il n'y a pas cela, il n'y aura jamais de conversion. Il nous faut prendre soin de notre relation avec Jésus. Quelle est la qualité de notre prière? Est-ce que nous donnons du temps à Dieu? Aussi bien au niveau familial, au niveau des CCB, etc. La prière, les sacrements, la confession, il y en a qui se confessent jamais. Ne célébrez pas nos sans aller à la confession. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons la chance de bénéficier de la miséricorde du Seigneur. Il faut aimer de manière concrète nos frères et nos sœurs. D'abord en famille. Voilà. D'abord la famille. Puis les CCD. Là où le lieu de travail, etc. Alors, il y a des chrétiens qui vivent dans des situations difficiles, de concubinage, sans mariage, etc. On nous rappelle aujourd'hui que nous sommes rien d'autre de passage sur cette terre. Vous entendez l'évangile là? On est que de passage sur cette terre. Alors, si on met alors il faut que nous nous en rendions compte et que nous fassions des choix. Quelles sont les priorités de ma vie? Voilà. Et mettre de l'ordre dans ma vie. Nous passerons. Mais le Seigneur est toujours là. Alors, les chrétiens ont beaucoup de l'âge, qui se trouvent dans des possibilités, etc. Ceux qui vivent contrairement à ce que la famille chrétienne, mettre un peu d'ordre dans leur vie. Voilà, c'est un message fort de l'avant. Et s'il y a pas cet effort, le temps de l'avant ne sera pas fait. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-André, le saint patron de la paroisse de Saint-Val. André est un juif de Galilée, frère de Simon-Pierre, et le premier des apôtres à connaître Jésus-Christ aussitôt après son baptême sur le bord du Jourdain. André, en grec, signifie Andreas. Cela signifie viril, courageux. Alors, c'est un message pour les dames. Soyez viril, courageux. Bien, pas dans le mal. Viril, courageux. Alors, félicitations aux jeunes tout à l'heure qui ont fait la paralysie et qui nous ont exprimé de façon très vivante la vie de Saint-André et le martyre de Saint-André. Bien sûr, tout le monde n'était pas là, mais c'est un message très fort, très poignant. C'est depuis le 4e siècle, depuis le 4e siècle, la fête de Saint-André est célébrée le 30 novembre de chaque année. Il fut apôtre et il est mort martyr sur une croix spéciale qu'on appelle la croix de Saint-André. Voilà. Et à sa mort, il proclamait aux Juifs, impitoyables, si je craignais le supplice de la croix, dit-il, je ne prêcherai point la grandeur de la croix. Voilà. Si je craignais le supplice de la croix, je ne prêcherai point la grandeur de la croix. C'était à Pathos, en l'an 62, après Jésus-Christ. Alors, fils et filles bien-aimés de la paroisse de Saint-Val, la fête d'André, votre saint patron, s'adresse à tous les paroissiens, seuls, en famille, les CCD, toute la paroisse. À la suite de Saint-André, chacun de vous va être capable d'être un témoin de Jésus. André a témoigné jusqu'à mourir à cause de Jésus, à cause de l'évangile qu'il proclamait. Il a accepté de mourir. Alors cela est un appel fort pour nous tous, en particulier pour vous. Soyons des témoins fidèles de notre foi chrétienne. N'ayez pas peur des hommes passeront, nous passerons, Dieu ne passera pas. Votre force c'est le Seigneur. N'ayez pas peur des hommes. Ne cherchez pas à plaire aux hommes et à ce monde. Alors donc il faut
une cohérence de votre vie, une cohérence de votre foi chrétienne dans le quotidien. Vous êtes baptisés Pierre, André, Paul, Jean, Jeanne, etc. Mais vous ne devez pas vivre comme Moulema, Habibou, Popintou, etc., etc. Voilà. Vous savez, les chrétiens authentiques. Deuxième interpellation, c'est la prière. La prière personnelle, la prière en famille, en CCB, etc. Il y en a qui ne prient jamais en famille. Les familles où on ne sait pas prier ensemble, c'est un devoir pour les parents malades. C'est vous qui êtes les pasteurs de la famille. Là où on ne prie pas ensemble, là, instaurer la famille, ce n'est pas au-delà de vos capacités. Laissez les maris et autres là, et beaucoup de vos familles. C'est plus important. Et vous êtes les premiers témoins de la force et de la vie chrétienne pour vos enfants. Il n'y a pas d'autre. Les catéchistes, les prêtres sont là, les religieux viennent pour vous accompagner. Mais vous êtes les premiers témoins de l'éducation de vos enfants. Voilà. Un autre appel à la suite de Saint-André. Nous rappelons que l'Église est une famille. Le travail de famille est convié tout membre de la famille. À la parole de la famille, s'implique tout membre de la famille. Alors, il faut que dans la famille, les membres de la famille apprennent à faire vivre la famille. Le don de vos personnes, pour les services multiformes de la CCB, de la paroisse, les services sont multiformes. Je voyais des gens qui avaient des vélos là-bas. Ils auraient voulu être ici avec nous. Mais ils gardent les vélos. Comme ça, vous êtes sûr, vous n'êtes pas. Si vous êtes à la prière, vous êtes préoccupé. Est-ce que la sortie je retrouverai mon vélo, etc., ma moto? Donc il faut un travail précieux. Et cela vous permet de prier tranquillement votre Seigneur. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà, de sorte de personne seulement. Alors, le don de la personne, condition sine qua non pour avoir le règle de Dieu, etc. Le don de vos personnes. Pour avoir des responsables laïcs qui acceptent de se donner pour la CCCB, pour la vie des paroisses, pour la vie des paroisses. En outre, il y a le don de ces biens matériels et financiers pour la mission au niveau des CCB, la paroisse du diocèse. Alors, félicitations et remerciements à tous les fidèles qui s'engagent et qui acceptent de donner de leurs biens, qui investissent dans les chantiers et projets de la paroisse. Et merci pour l'effort fourni pendant le mois de carême. Le directeur diocésain des OPM est dans votre paroisse. Il m'a soufflé pour l'effort de fait, mais c'est à partir du 1er décembre que vous aurez les résultats, les prières et les collectes faites pour la mission universelle de l'Église. Alors nous retenons qu'on ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on aime. Il n'y a pas cela. Et nul, comme je le dis, nul n'est trop au point de pouvoir faire quelque chose pour d'autres. Si vous regardez bien, il y a aussi pour votre goût. Donc, on peut toujours, on ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on a. Enfin, il y a l'offrande de ses souffrances. Voilà, unir ses souffrances à celle de Christ encore, pour soi-même, pour sa famille, pour la fécondité du travail missionnaire. Alors, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus reste un des modèles de cela. Vous savez, elle est morte à 24 ans de tuberculose. Et c'était très difficile. Alors, elle offrait ses parents, ses souffrances quotidiennes pour les séminaristes, les prêtres qu'elle avait adoptés comme enfants, pour la fécondité du travail apporté. À telle enseigne que les papes l'ont proclamé par force de mission. Voilà quelques points de réflexion que je soumets dans cette fête de Saint-André, qui nous concerne tout le monde, toute la paroisse et chacun. Puisse la célébration de cette Eucharistie et la prière de Saint-André affermir notre foi, notre espérance et notre charité et rendre fécond notre engagement quotidien chrétien. Prions donc pour le Burkina Faso en quête de réconciliation, de justice et de paix. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, le plan de l'évangélisation et de Saint Joseph, patron et protecteur de l'Église universelle, veille
le Seigneur nous exaucer